Toi, neige là, tu connais pas ma voiture aussi. D'accord? Il a neigé dans tout ici. Là. Neige n'est pas venu sur ma voiture. C'est foutu. Voilà. Il a neigé chez nous. Voilà. Comment neige peut tomber, ça tombe pas sur ma voiture? Mon comena sawo sewa moko ema sewa moko ema ma foi con wacha eseme que mongo yole boko boko mon frère mon frère mon frère como un pimion mon flot est fait mon nom est cham de walene et de michimo mon flot est fait mon nom est cham de walene et de mon michimo encore fait congo encore fait congo mon flot est fait mon nom est cham de walene et de michimo mon flot est fait mon nom est cham de walene et de michimo me veve kro duko boko kwe me veve kro halibe kwe yokwa de vale onu wale de vale puko kongo mon flou est fait mon nom est chaud de wale ni de michimo mon flou est fait mon nom est chaud de wale ni de michimo. Avec le groupe vocal Nipa, spécialisé dans l'acapella authentique en langue abourée. Ils viennent de nous livrer les titres Manfouet, qui signifie la chance, et Manlier, la fête. De belles choses qu'on puisse se souhaiter toute cette semaine. Et voilà, 20 ans d'expérience sur des scènes à la fois en Espagne, en Allemagne, au Canada, en Hollande et bien sûr à travers la Côte d'Ivoire. Merci infiniment à ce formidable groupe qui nous a servi avec beaucoup de plaisir et d'énergie. Bonjour chers tous et bienvenue dans C'est Midi en direct sur RTI1. Vous pouvez entendre bien les applaudissements ici du public constitué par le cours secondaire méthodiste de Cocody, emmené par M. Loba. Monsieur Loba, on est le sous-directeur. Merci beaucoup d'être là, ça fait vraiment plaisir. Allez, excellente nouvelle pour ouvrir ce rendez-vous aujourd'hui. Le petit Dambélé Adama, vous vous souvenez, qui était au cœur de toute la chronique, l'émotion familiale de notre émission d'hier lundi en direct sur le plateau de C'est Midi, a été enfin, trop belle nouvelle, retrouvé après 1 an de disparition. Nous reviendrons sur les détails très prochainement. Quand on pense à toute la tristesse de Safiatou, à toute la détresse, à
tout le déchirement qu'il y avait entre elle et sa mère suite à cette disparition. On ne peut que s'en réjouir, franchement, et remercier le Seigneur pour ce bel événement. Moi, j'appelle ça un joli miracle. C'est un beau cadeau pour commencer l'année. Et en attendant, la production de ces midis s'en réjouit, on se régale franchement, et on voudrait remercier tous ceux qui ont facilité cette situation, cette retrouvaille, et vous remercier, cher public, pour votre implication, votre engagement et loyauté à nos côtés. Allez, sans rallonge aucune, tout de suite, le thème de l'émission de ce jour, Teenager. Après 3 saisons, nous revenons avec un nouveau challenge. Bonjour, ma chère. Bonjour, Carole. Bonjour aussi à Dr Philo. Alors, vous avez été tous des teenagers. C'était quoi la caractéristique de la période adolescente de Carole? Adolescente, très rangée quand même. Oui, un peu de... Et fait, là, on a la télévision, non, donc non, il faut c'est faire pas du bonne tout figure. la télé, non, pas du tout. J'étais quand même disciplinée, voilà. Et quand on en vient au délire d'ado, au pétard d'ado, pour prendre une certaine expression. Bon, c'est vrai que ça arrivait, mais je me suis très vite rangée, en fait. Vous voyez comment elle tourne vite la page. C'est dire tout ce qu'elle a pu faire. Allez, Dr Philo, et vous, votre adolescence? C'est une belle époque, c'est une époque. D'ailleurs, pour me rappeler, excusez-moi, je passe à mon adolescence, j'ai le chewing-gum à la bouche. Du chewing-gum, attention. Excusez-moi, bon, c'est adolescence, en fait, c'est résumé encore, c'est pas. Mais vous dites que c'était une belle époque. Moi, adolescent, j'étais très truand. Moi, je n'ai pas le cacher comme les autres. C'est pas ceux qui disent enfant. Non, très truand. Tony truand, alors, on va dire. Tony extra délirant. Et chaque fois, c'était mon âme de possibilité. Voilà, et voilà. D'accord. Aujourd'hui, on a pris conscience de cette chose-là. Et puis, ben, voilà, en tant que père de famille, voilà, on sait gérer les choses. Okay. Vous saurez aussi gérer la période adolescente de vos enfants. Alors, gestion maintenant, autre gestion de la présentation de nos guests en toute hospitalité, assurée, bien sûr, par Nafi Touré, tout de suite, avant de les recevoir. Pour sa 4e saison, l'équipe de production de la série Teenager met en avant l'originalité. Une originalité contenue dans le parcours de ses acteurs, dont certains ont vécu des situations authentiques et captivantes. Propulsé sur la scène cinématographique dès la sortie de la première saison, Koula surnommé Bâtir dans la série et Dorgelex, Yves ont en commun des expériences particulièrement proches de la trame du film. À côté de ces acteurs, la nouvelle vedette de la série, la Camerounaise Justine Etoundi, Djet, férue de la série depuis son pays d'origine, vient apporter cette touche singulière d'une actrice dont l'histoire se confond avec l'esprit du film. Lancés pour un nouveau challenge, ces 3 acteurs débarquent sur le plateau de ces midis pour parler de leur parcours, de leur lien avec ce film qui, au-delà de la Côte d'Ivoire, a réussi à conquérir l'Afrique francophone. Teenagers, une dynamique série télé pour adolescents à énorme succès dans l'espace francophone africain, diffusé pour la première fois, on se souvient, c'était en 2008 sur RTI1. Le programme a reçu un accueil si impressionnant ici et à l'international qu'il a été sacré prix de la meilleure série africaine Festival Vue d'Afrique en 2012 à Montréal au Canada et meilleure série africaine au Festival Écran Noir en octobre 2020 à Yaoundé. On s'arrêtera là. Oula, ils sont tous là, enfin, pas tous, pas tout le casting, mais tous nos 3 invités attendus pour ce jour. Bonjour donc à, je vais commencer par Jet. Ça va être son nom. C'est bizarre, ça me fait un peu penser à la Jet Set. Ah oui. Bon, voilà. À Jet, qui est la nouvelle actrice, la nouvelle coqueluche de la 4e saison de cette série, puisque le 23 janvier 2020, Teenager débarquera pour sa 4e mouture sur RTI1. La saga continue et en prélude donc à ce gros rendez-vous, nous les recevons aujourd'hui, ces 3 jeunes acteurs à fort talent pour qui je demande un renouvellement d'applaudissements, mesdames et messieurs. Alors Jet, bonjour. Bonjour. Alors, pendant cet échange, vous souhaitez que je vous appelle Jet ou que je vous appelle plutôt par votre nom, Justine Etoundi? Bon, Qu'est-ce que vous préférez? je préfère Justine Etoundi. Justine Etoundi, voilà, enfin, il le fallait. Dibladé Dorgelès, bonjour. Bonjour. En grande forme? Super. Super, d'accord. Et à côté de vous, il y a aussi Koula Sidley. Bonjour. Bonjour, allez, bienvenue. Alors, tout de suite, les présentations, pour qu'on sache à qui on a affaire. Dibladé Dorgelès, vous avez joué dans la saison 1,
2, 3 et 4. Bon, vous êtes un peu un taulier, on va dire, sous le nom Yves, qui était l'élève perturbateur qui jouait le chef sur son groupe d'amis pour masquer son complexe d'enfant modeste. Et avec l'évolution, vous avez pris d'autres rôles, hein, celui de brouteur dans la série 2, de barman dans la série 3, et puis dans la série 4, vous serez Chauffeur de taxi. conducteur de taxi. Voilà. on s'imagine déjà tous les dégâts. Qui l'a ciblé, vous avez joué dans la saison 1, 2 et 4. Pourquoi vous avez disparu de la saison 3 ? C'était des raisons personnelles, mais on va dire que c'était principalement pour les études en fait. D'accord, ok, pour les études, donc voici un bon prétexte. Vous vous appelez Batier dans tous ces épisodes ? Oui, c'est la continuité de la saison 1 en fait. J'ai gardé pratiquement le même personnage, il a évolué, mais c'est le même personnage. Et votre personnage, c'était celui d'un élève doué venant d'une modeste famille ? Oui, oui. Ok, et dans la saison 4, vous aurez un rôle, disons, très intéressant, on en parlera. Partenaire de... Enfin, je garde la surprise. Allez, Justine Etundi, vous entrez dans la saison 4. Vous êtes donc la nouvelle venue, la bleue, la rookie. Oui. Vous jouerez le rôle d'une jeune fille camérouno-ivoirienne très passionnée de musique. Oui. D'accord. C'est quoi vos coups de cœur musicaux? Alors, d'abord, je fais de la musique. C'est vrai qu'à un moment, j'avais arrêté. Donc, je vais dire. Dans la vraie vie, vous faites de la musique? Oui. Ah, tiens, d'accord. Oui. Quel genre de musique? L'afrobeat. L'afrobeat, oui. D'accord. Vous ne faites pas du palapala? Je fais l'afrobeat. C'est vrai que j'ai arrêté en 2016 parce que j'étais dans un groupe. On était composé de 3 filles et on s'est séparés. Mais voilà, le projet m'a ramené dans la musique et je reprends. D'accord, on a des questions. Pourquoi vous êtes séparés? Quand des filles se séparent, les choses qui se passent, les choses des séparations. Chacune voulait explorer différents horizons. D'accord, allez, l'échange c'est donc dans un petit moment pour la suite. En attendant, on va découvrir. Est-ce que vous connaissez Dr Philo? Oui. Vous regardez l'émission C'est Midi depuis le Cameroun? Oui. Et vous aimez bien cette émission? Oui. Pour quelle raison? Elle est très intéressante, l'émission. Elle est instructive et il y a le show comme les Ivoiriens aiment. Intéressante, instructive et chaleureuse. Ouais. Ça, franchement, c'est un triomphe pour nous. Allez, Dr Philo se déchaîne sans tarder. Dr Philo se déchaîne. Nous aussi, on adore les Camerounais. Les Camerounais, nous, généralement, on dit qu'il y a alliance entre nous parce qu'on ne se rate pas sur les réseaux sociaux parfois. Mais on s'aime, hein, voilà. Donc, c'est de bonne guerre d'ailleurs. Mais je dis que Tinegeu, les jeunes, ouais, ils ont grandi. Tout à fait. Lui, je l'ai même pas reconnu. Oui. Il n'est plus Tinegeu, il est devenu Tine Barbu. Alors, mais c'est des choses, mais on les a suivis. On les a suivis. Very barbu. Ouais, Tine Barbu. Et puis, ils reviennent avec un nouveau challenge. Mais ça, c'est ce qu'on appelle la conscience professionnelle. Jean-Michel, vous-même, chaque jour, c'est un nouveau challenge pour vous. Justement. Vous animez aujourd'hui, très bien, mais le lendemain, celui qui n'a pas d'objectif à chaque fois challenger ses fans et autres, tout ça, mais ça c'est la conscience, l'inconscience professionnelle. Tous ceux qui sont professionnels ont toujours ce challenge-là. Et donc, c'est des jeunes gens qui nous ont fait rêver à l'époque. Pendant que Tinegeu passait dans les années 2008, nous, on poussait les brouettes à Yopougo aussi. On vendait des poulets, mais on n'avait pas trop le temps de le suivre, mais déjà, quand même, ils nous ont fait rêver. Non, je précise que vous êtes sérieux quand vous dites ça. Hein. Vous l'avez fait vraiment? Oui, dis, vraiment, tout le temps, on était vert dedans là-bas, dans les crémaillères. C'est pareil, vous savez, c'est comme un artiste. Votre vie a changé aujourd'hui. Oui, comme celle de ces jeunes aussi avec cette série. Ouais, ça a changé, mais c'est de bonne guerre. Je remercie le Seigneur pour cette grâce. Je ne sais pas pourquoi vous faites la grimace. On a Marie-Paul Adjé qui jouait à l'époque dedans. Oui, je crois que j'ai une image, vous voyez là. Tinegeu, à cette époque, elle était... Ça, c'était Marie-Paul Adjé, ça? Dans toute sa splendeur, sa plénitude, c'était... Ouh, Seigneur, c'est elle qui est là aujourd'hui. Je dirais que Tinegeu, les gens disent généralement que l'âge d'adolescence, c'est déjà à partir de 10 ans. Mais eux nous ont prouvé que c'est à partir de 13 ans. C'est en anglais. Tinegeu, vous voyez, 13 en anglais, on va vous dire, déjà vous avez 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ouais, tout est tin. Donc ça commence à partir de 13. Jusqu'à 19 alors. Voilà. Non. Si ça arrive à 19, ça devient 20 ans. 19. Non, 20 ans c'est 20. 20 ans c'est 20. 20. C'est pas twerk, c'est 20. Attention au twerk. C'est pourquoi les jeunes filles de 20 ans la face mettent à twerk.
comprend pourquoi Justine et Toundi aiment bien cette émission. Chapeau, on attend de voir plus, et puis félicitations. Ok, bah merci. Et puis voilà. Merci beaucoup, Dr Flo. Carole Poissy, relativement à cette série à succès, Teenagers, vous avez préparé une question. Oui, une question. Connaissez-vous la série Teenager? Qu'en pensez-vous? C'était la question et on était à Yopougon. Allons voir ça. Oui. Carole Poissy, Publiscope. Action. Non, attends. Action. Non. Le métier n'est pas facile, hein. Série à succès qui nous a plongé dans le quotidien des adolescents en milieu scolaire, Teenager est un pur produit made in Côte d'Ivoire qui a toujours su nous tenir en haleine à chaque diffusion. Équipe de choc, scénario réaliste, acteurs très naturels. Après un moment de pause, votre série revient sur vos écrans. Alors, connaissez-vous Teenager? Qu'en pensez-vous? C'est la question du jour. Oui, je connais la série Teenager. C'est une série qui me plaît beaucoup parce qu'elle parle beaucoup de la vie des élèves. Comme on le sait, à l'école, il y a les intellos, il y a les bêtes. Et tous, ils se retrouvent dans la série. Donc franchement, c'est pas marqué. Bien vrai que je ne me rappelle pas trop de l'histoire, mais je me rappelle du peu parce que j'ai suivi un peu la série. Je veux revoir le film Teenager parce que c'est un film très important. Bon, ça donne des conseils aux jeunes. Ça parle même des jeunes. Bon, il y a un acteur dedans qui s'appelle Joël. Lui, en tout cas, il vit la série. Donc, j'aimerais revoir cette série parce que c'est une série très intéressante et puis instructive qui parle beaucoup des jeunes, qui donne des conseils au niveau scolaire, comme on appelle ça même, intellectuel, dans la vie réelle. Oui, de la jeunesse, plein de choses, de tout. Et ça m'a beaucoup touché et c'était important. J'aimerais que ça revienne encore. Teenager est là, Tout en espérant que cette nouvelle saison soit des plus explosives, mesdames et messieurs, recevez votre série Teenager. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine et n'oubliez pas, je ne serai jamais loin avec mon micro. On a entendu le sentiment de tous ces jeunes Ivoiriens. Nous avons été touchés, la série nous donnait des conseils. Exactement. Voilà, l'univers scolaire, on s'est retrouvés. Voilà. Quand vous, en tant qu'acteur de cette série, vous voyez de telles images, quel est le sentiment qui vous revient tout de suite? Donc je laisse Dibladé. Ouais, c'est un sentiment de joie, de satisfaction. C'est en même temps la preuve que le travail qu'on a accompli depuis a apporté des fruits. Apporté du fruit, franchement. D'accord. Alors, c'est quoi un teenager? C'est vrai qu'on a entendu Dr Philo donner sa définition de teenager. Alors, c'est quoi un teenager finalement? Est-ce que c'est une question d'âge, de mentalité, ou bien plus que ça? Au-delà de l'âge, teenager, c'est un état d'esprit en fait. Teenager, comme on dit adolescent, on a essayé de relayer tout ce qui était fléau d'ado. C'est-à-dire les vices, la puberté et autres, en fait. Voilà. D'accord. Ok, c'est bien compris. Comment avez-vous chacun rejoint le casting de ce programme? On va maintenant s'adresser à Koula, Sidley. Moi, ça s'est fait par l'intermédiaire de ma tante. Parce qu'à la fin de la dernière saison de Classe A, c'était Classe A, à la fin de la dernière saison, ils avaient fait passer une annonce en bas disant qu'il y avait un casting pour une série. On ne savait pas trop c'était pourquoi exactement. Donc, elle m'a dit de venir, on va faire des photos. Parce qu'ils ont demandé d'abord des photos. C'était un casting virtuel d'abord. On envoyait des photos, et puis après, il y avait le casting physique. Donc, on a fait les photos, on est parti au studio, ils ont envoyé, et puis après, ils m'ont rappelé. Je suis venu, j'ai passé le casting, ça s'est fait aussi simplement. Mais en fait, le truc, c'est que je venais d'avoir le CEP, donc j'étais en 6e, en fait. Donc, vous voyez que c'était vraiment quelque chose de ouais, j'étais le plus jeune, en fait, de la bande. Et donc, c'était une expérience différente de mon point de vue. Par rapport aux leurs, c'était une expérience vraiment différente. Et est-ce que vos parents étaient à 100% d'accord pour qu'à ce si jeune âge, oui, en fait, l'avantage l'univers cinématographique? L'avantage avec la production, c'est qu'à la base, Marchik avait mis certaines restrictions, en fait. C'est-à-dire que déjà, pour continuer à tourner après avoir été choisi, il faut avoir un certain niveau les moyennes. On parlait sur les moyennes. Il fallait avoir minimum 12 de moyenne pour pouvoir continuer, en fait. Sinon, on te mettait un frein, en fait, dans le personnage, on te faisait arrêter de tourner. Donc ça voudrait dire que les acteurs de la série Teenager, à l'époque, d'après les conditions posées par la structure de production de cette série, qui est Martika, que nous saluons, Martika Production avec Jean-Hubert Nankam, digne de vos applaudissements, mesdames et messieurs. Vous demandez
de justifier vos moyennes. Exactement. Donc comment ça se passait? Vous veniez avec vos bulletins? On vient avec nos bulletins, ils vérifient. Ou souvent, au casting ou après le casting? Après le casting, parce que pendant le casting, on choisit. Après le casting, c'est les acteurs qui ont été retenus qui font face à cette restriction-là, en fait. Du coup, ce qu'on faisait, c'est que déjà, les parents, de leur côté, s'ils voyaient que le comportement de leur enfant vis-à-vis de la série, après avoir commencé à tourner, avait changé, ils pouvaient déjà approcher la production et leur dire que voilà, son comportement a changé, ses résultats ont baissé. Du coup, il y avait vraiment ce rapport entre la production, les parents et les acteurs. D'accord. Vous avez donc tous rejoint ce casting sous accord parental? Oui, oui, à l'époque. D'Orgelès, ça a été aussi le cas pour vous? Les parents étaient tous d'accord? Ou bien vous avez dû forcer un peu? Les parents étaient d'accord parce que moi, c'est ma grande sœur aussi qui a géré mon inscription en ligne pour le casting. Ouais. Et lui, il était en 6e, en classe de 6e, et vous? Je crois que j'étais en 4e. En classe de 4e, oui. D'accord. Ok. Alors, 4e, 6e, aussi jeune que vous étiez, et tout de suite propulsé sur la télévision nationale. Vous étiez vu par des millions de personnes. Donc vous êtes devenu, par le biais de cette série, de véritables stars du cinéma. Qu'est-ce qui va, dans les jours qui suivent, les premières images, les premières diffusions, qu'est-ce qui va changer? Non seulement dans vos têtes, mais aussi dans votre entourage, à l'école. Moi, je pense qu'à la base, c'est pas dans la tête, on ne se rend pas compte directement. C'est déjà lorsque tu sors et le fait d'être reconnu, en fait. Parce que déjà, comme je dis, j'étais en 6e et le fait de me faire reconnaître déjà dans mon école, c'était déjà quelque chose de différent, en fait. Et quand vous parlez de reconnaissance dans votre école, ça se passe de façon pratique? De façon pratique, en fait, ils vont pas t'approcher directement, de dire que, ouais, ils vont dire, tu passes et tu entends à côté, lui, c'est pas lui qui était... c'est pas lui, et puis c'est pas lui après, il y a des gens qui vont... C'est pas Bati, là? C'est pas... Voilà, ils vont t'approcher. Donc c'était ça. Du coup, ça c'était déjà vis-à-vis des autres. Donc après, lorsqu'il y a cette reconnaissance-là qui vient, intérieurement, tu te rends compte que finalement, tu peux plus faire absolument tout ce que tu veux, en fait. Et qu'est-ce que vous ne pouviez plus faire? Quand il dit tout ce que tu veux, pas que tu n'avais pas tellement de restrictions, mais il y avait ce côté où tu sais qu'on va te reconnaître. Donc il y a des choses, tu ne vas pas partir tu vas sortir, faire n'importe quoi parce que tu sais que voilà, ils vont savoir. Manger dans la rue. Mais si on peut manger dans la rue, ça ne gêne pas. Par exemple, entre si, ça gêne pas, mais pas très jeune, il y avait. Ouais. Tu peux manger, en fait, tu peux manger ton garba, banane brésil au calme, ça te gêne pas, mais c'est plus du côté de l'image, en fait. Il faut vraiment faire attention à ce que tu fais. D'accord. Donc je laisse Dibladé. Ah ouais. Pour ajouter quelque chose à ce qu'il a dit, on a également eu la chance d'avoir des grands frères qui nous ont coachés. Ouais. Du coup, on a anticipé sur certaines réactions. Ouais, des gens, McDanon, Jules Beblo. Ouais, c'est ce qui a vraiment fait... Quel type de conseils vous ont-ils donné qui peuvent déjà servir aussi à ceux qui suivent aujourd'hui? Les enfants, c'est un jeu en fait. Considérez que Teenager, c'est une aventure pour vous, c'est un loisir. L'école, c'est la priorité. Demain, si ça sort, voici comment vous devez marcher, respecter et toujours la tête sur les épaules. Super. Et disons, Yves, puisque c'était votre nom dans la série, la star Yves, dans son école, est-ce que vous arriviez à garder la tête sur les épaules? Ouais. Ou bien vous aviez la tête plutôt excentrée? Non, toujours la tête sur les épaules, ouais. Ça, c'est la base et c'est aussi une grâce de Dieu, en fait. Parce qu'on était ados, donc du coup, en fait, c'était un jeu pour nous. Voilà, à l'école, c'est vrai, t'es reconnu. Ah, mais c'est comment? Yves, c'est la vie de ma mère, wesh. Carole. Moi, j'ai une question pour les invités. Donc, on se retrouve comme ça, étant adolescent, devant la télévision nationale et tout. Est-ce que ça vous a pas un petit peu volé votre adolescence? Comment est-ce que vous avez géré ça par derrière? De plus pouvoir faire certaines choses en tant qu'adolescent et tout. Comment est-ce que vous l'avez vécu? Moi, de mon point de vue, ça m'a pas... On va dire que d'une certaine manière, ça m'a aidé parce qu'à la base, j'étais quelqu'un de plutôt réservé, de vraiment introverti, en fait. Et la série m'a permis de vraiment avoir la capacité de plus m'ouvrir parce qu'il y avait la facilité de communication avec les autres, en fait. Parce que déjà, quand j'arrive dans un endroit, on te reconnaît. Donc, c'est facile déjà d'engager une discussion, de commencer à parler et tout. Donc ça ne m'a pas vraiment volé. Il y a eu beaucoup plus d'avantages. Il n'y a pas eu tellement d'inconvénients en vrai. Parce que c'était une aventure, une expérience nouvelle pour les jeunes qu'on était. Donc il y a eu beaucoup plus de plus en fait. D'avantages. D'accord, on va prendre l'avis de Dorgelès. Ne vous inquiétez pas, Jet, pardon. On ne vous oublie pas. On ne vous oublie pas, on est à vous. Alors Dorgelès, relativement à la question de Carole. Oui, c'était plus un avantage parce que ça nous a permis de mieux structurer notre adolescence en fait. Voilà. Vous avez pleinement vécu votre adolescence, quoique devenu célèbre aussi jeune?
Ouais, bon, la célébrité, c'est l'état d'esprit. Hein. Après, ouais, nous, on a grandi avec ça, et donc on s'est inculqué des idées, des valeurs qui nous ont permis vraiment de pouvoir gérer tout ça au calme, quoi. D'accord. Parce qu'on a souvent lu dans la presse et dans certains magazines des histoires d'enfants stars, surtout hors de ce pays, qui ont très difficilement géré cette étape-là. Et vous, à votre niveau, il n'y a pas eu quelques petites difficultés, tout de même? Des petites difficultés, ouais. Mais on a surmonté ça. Lesquelles? Oui, on veut tout savoir. Ça nous intéresse, on veut tout savoir. Et c'est la raison de cette émission. C'est d'aller chercher des réponses. Oui. Non, en termes de difficultés, moi je pense que c'était surtout au niveau de... Comme vous avez dit, c'est pas comme on n'avait pas la tête sur... C'était l'éducation. L'éducation était déjà là, en fait. Donc ça fait qu'il n'y a pas eu tellement de débordements. Il y a eu plus d'avantages, plus de succès. Moi, je pense qu'il y a eu beaucoup plus de succès auprès de la gente féminine, par exemple? Ouais, forcément. C'est sûr. Oui. Et ça, vous avez bien géré? Ouais, moi, de mon côté, ouais. Et toi? De ton côté. Allez, on se retrouve juste après la pub pour échanger toujours avec nos 3 acteurs de la série Teenagers qui signe son grand retour sur RTI1 le 23 janvier 2020 pour la saison 4. Soyez là, à tout de suite. Invités Dibladé d'Orgelès, Koula Sidley et Justine Etoundi de la série Teenagers. Bientôt la saison 4, merci encore à vous d'être là. Alors, souvenir de votre premier tournage? De la saison 1 ou de cette? Oui, de la saison 1, bien sûr. La saison 1. La première saison? On avait commencé déjà par une formation, se réunir déjà parce que comme on était trop jeunes, il fallait bien une certaine formation avant de démarrer devant la caméra. Donc c'était vraiment une ambiance vraiment familiale en fait. C'était plus comme il a dit, c'était un jeu. Parce qu'on venait, on s'amusait. Il y avait des personnes formidables pour nous encadrer en parlant de McDonald's, Buckry Jet. Donc ils nous ont vraiment mis tellement à l'aise que finalement c'était devenu comme... du plaisir, du plaisir en fait, du divertissement. C'était ça en fait. Ça vous a permis de libérer votre naturel. Voilà. Ou du mieux qu'on a pu en tout cas. Du mieux qu'on a pu. D'accord. Et vous, d'Orgelès? Ouais, moi je précise également que cette formation était aussi la suite du casting en fait. Ok. C'est-à-dire, nous, on ne s'était pas rendu compte, mais c'était pour la production, histoire de savoir qui était ponctuel, qui était respectueux, qui pouvait vraiment porter le projet, quoi. Tout à fait. Alors, vous avez joué plusieurs rôles, hein. Vous, élève doué, vous, brouteur, barman et tout ça. Comment vous glissez à chaque fois et à chaque saison dans un nouveau rôle? Comment vous préparez ça personnellement? Pour vous adapter au rôle? Avec la formation de base, on arrive déjà à gérer. Quand on lit le scénario, on essaie de rentrer dans le personnage. On travaille à la maison, on travaille seul. On fait également appel à des grands frères. Et on regarde beaucoup de séries aussi. Ah, ok, vous regardez beaucoup de séries pour avoir une... Quand vous regardez énormément de séries, qu'est-ce que vous recherchez? C'est le jeu des autres, les techniques ou... Ouais, c'est plus dans le jeu en fait. Plus dans le jeu. C'est-à-dire, on essaie de connaître le personnage et la personne. Après, quand on regarde le jeu, on dit ouais, il y a un truc à bouger. D'accord, super. Alors cette série-là, elle a été suivie aussi de loin par Justine Etoundi, le Cameroun. Justine, vous avez rejoint le casting cette année seulement. Oui. C'est la raison pour laquelle vous avez quitté votre Cameroun natal pour Abidjan et tourner. Et ça fait combien de temps que vous êtes là? Je n'ai pas quitté le Cameroun en fait. Je suis là pour les tournages parce que c'est le producteur Jean-Hubert Nankam qui m'a fait venir pour les tournages. Donc je suis logée, nourrie et soignée. Soignée, c'est super. Et donc combien de temps? Est-ce que vous avez bouclé le tournage? Donc ça vous a pris combien de temps pour tourner dans cette saison 4? Honnêtement, là, nous sommes à 1 an et demi. On a dû arrêter parce que l'année dernière, il y a eu le corona. Donc ça avait fait qu'on stoppe les tournages. Mais là, on a pratiquement fini. Donc c'est 1 an et demi. Super. Alors, mais je fais des allers-retours, hein. Je ne vis pas vraiment ici. Ah, okay. Vous êtes toujours entre 2 avions ou 3 avions? D'accord. Alors, dites-nous déjà, c'était quoi l'impression que vous aviez lorsque vous découvriez vous-même, en tant que téléspectateur, la série Teenagers depuis votre pays? Oh, Teenagers,
C'est une série que tous les Camerounais adolescents ont adoré parce que je me rappelle que ça passait chaque samedi et le lundi matin au collège, on débriefait. Donc, on décortiquait tout ce qui s'est passé et tout, et c'était trop bien. C'était vraiment trop bien. Ok. Et est-ce que aujourd'hui vous vous retrouvez dans le casting de la saison 4? Est-ce que c'est quelque chose que dont vous avez rêvé? Honnêtement, pas vraiment, parce que je savais que c'était une série ivoirienne. Et pendant l'adolescence, je disais, qu'est-ce qui va m'amener en Côte d'Ivoire un jour pour tourner dans cette série? Et vraiment, à cette période-là, je ne me voyais pas actrice du tout. J'aimais juste la série, j'aimais les acteurs, j'aimais leur jeu, leur petit banditisme-là, parce que c'est ce que moi-même je faisais. Donc vous vous identifiez plus facilement? Oui. Beaucoup d'adolescents se sont identifiés à cette série, beaucoup. D'accord. Alors le déclic, il est venu quand? Honnêtement, le déclic est venu quand le producteur Jean-Hubert Nankam avait lancé un casting au Cameroun parce qu'il recherchait des profils pour un autre de ses projets que je vais taire. Et voilà, il m'a retenu, mais c'était justement pour l'autre projet. Et quelques mois après, il m'appelle d'Abidjan, il me dit « Est-ce que tu peux porter un rôle dans Teenager ?» J'ai dit « Teenager, même si c'est la figuration, je joue. Même si c'est la figuration, je suis dedans. » Donc, j'ai accepté. Et un mois plus tard encore, il me dit « Tu as chanté, non ?» Oui, OK. La saison 4 de Teenager portera sur la musique. Et j'aimerais que tu prennes le rôle principal parce que mon actrice, elle est désormais très occupée parce qu'elle travaillait dans une chaîne de la place et elle n'avait plus le temps. Donc, c'est comme ça qu'il m'a contactée. Et quand il m'a dit qu'il aimerait que je prenne l'un des rôles principaux, j'étais en joie. Vous étiez folle de joie pour être... Très. C'est vraiment un rêve qui s'est réalisé. Alors, quand on n'a jamais fait de cinéma et qu'on est casté pour jouer dans une série de ce niveau-là, qu'est-ce qu'on prend comme précaution et comment on réussit à relever le challenge? Je t'assure, c'est une énorme pression. Parce que justement, je n'avais pas les prédispositions d'une actrice. Et je l'avais dit au boss. Bon. Jusqu'à ce que vos talents soient remarqués. Donc, quand le boss m'a fait venir, Jean-Hubert Nankam, quand il m'a fait venir, il m'a fait faire une formation. Et malgré ça, je vous assure, c'est un gros challenge. Parce que, hormis ça, le boss compte beaucoup sur moi. Même le Cameroun compte sur moi. Donc, c'est vraiment un challenge que je dois relever haut la main. Je pense que vous avez déjà relevé ce challenge et on va le découvrir bientôt sur nos écrans. Et dans cette série, vous avez un petit copain? Non, j'ai pas de petit copain. En fait, je suis passionnée de musique, mais vous savez, quand vous êtes passionné et vous n'avez pas le temps de faire autre chose. Okay. Mais de temps en temps, il y a un petit là qui me drague, il y a un autre petit là. Mathieu, non. Il me court après, il me promet monts et merveilles et tout, mais ça ne m'intéresse pas, c'est ma musique qui m'intéresse. Alors, Batié, qu'est-ce qui se passe? L'élève doué est concentré? Non, mais déjà, il y a eu une évolution de... Parce que à la base, dans les deux premières saisons, j'étais un élève doué, mais j'avais une famille très modeste. Et de la saison, vu que je n'ai pas été de la saison 3, il y a eu... Il n'y a pas dit une ellipse, mais dans la saison 4, je suis... on va dire que je reviens d'Europe, en fait. Et à cause d'elle, je reste parce que je l'aime tellement, n'est-ce pas? Je t'aime. Alors, tellement que je reste pour elle. D'accord. Alors, qu'est-ce qui va se passer Non, ne nous dites pas. Non, t'inquiète pas. Est-ce que vous allez réussir à réaliser votre rêve? Dorgelès, lui, c'est le conducteur de taxi dans la série. Donc, j'imagine que vous rencontrez du monde, vous avez des anecdotes. C'est ça, bien? Beaucoup de trucs. Il y a beaucoup de trucs. Beaucoup de secrets? Oui, beaucoup de secrets. D'accord. Ok. Est-ce que vous êtes toujours fou, drôle dans cette saison? Ouais, toujours. Toujours. D'accord. On va donc s'éclater alors. À volonté. Il y a volonté. En tout cas, c'est un vrai plaisir. Alors, avant de terminer, pourquoi le public ivoirien et international ne doit pas rater la saison 4 de Teenagers? Défendez donc en quelques phrases. Quelques mots. Honnêtement, pour moi, nous ne sommes plus vraiment des teenagers, nous sommes des jeunes adultes. Et nous plongeons dans la vie des jeunes adultes. La vie des jeunes adultes, vous savez que ce n'est pas facile. Entre l'entrepreneuriat, les problèmes et ceux qui se lancent en Europe, l'immigration. Moi, je me lance dans la musique parce que j'ai vraiment envie d'en faire un métier. Je vous assure, beaucoup de jeunes, beaucoup d'adultes vont se reconnaître dans Teenager le Guip. Teenager le Guip, une façon de dire saison teenager, 4. Voilà, les ados ont grandi. Oui. Exactement. La vie adulte
C'est bon? Elle a bien défendu? Ouais, elle a pratiquement tout dit en fait. Parce qu'il faut juste la continuité de ce qu'on a fait. Donc ceux qui ont aimé, on leur promet de profiter aussi de cette saison-là. Parce qu'apparemment, c'est les mêmes qui on a grandi de la saison 1, c'est les mêmes adultes, c'est le même public visé en ce moment en fait. D'accord, ok. Donc ce sera parfait. Super. Alors vous n'êtes pas seul, vous êtes venu accompagné d'amis. Vous allez citer leur nom déjà ou leur prénom rapidement pour les saluer? Il y a Alain Giresse Ayemou. Qu'on applaudit très fort. Il est venu avec le prix. Il est venu avec le prix qu'on a gagné. Super, voilà le prix qui nous présente. Ok, d'accord. On peut le voir, c'était très beau ça. Ok, super. C'est le prix qui a été remporté, le prix de la meilleure série africaine? Oui, au festival Écran Noir à Yaoundé. Yaoundé au Cameroun en 2020, donc cette année. Félicitations encore à vous. Et on va citer très rapidement les autres. Bravo. Nous avons Guesson Emmanuela. Guesson Emmanuela. Nous avons Saint-Tiche. Saint-Tiche. Ok. Il y a Ursula. Ursula derrière. Ok. Castro. Et Castro, d'accord, super. En tout cas, franchement, félicitations à vous. Merci de nous avoir fait rêver, de nous avoir donné tellement de bonheur. Restez avec nous jusqu'à la fin de l'émission, vous êtes d'accord? D'accord. Ok, on va tout de suite maintenant prendre langue avec notre très chère Alicia, qui a de l'actualité pour nous. Oui. Toujours fashion, hein, ouais. Bien sûr. Alicia Kobena, c'est mode. Alors aujourd'hui, nous sommes en compagnie d'une dame, Madame Versailles, qui est entreprenante dans le domaine de l'esthétique, pardon. Et elle doit nous rejoindre normalement. D'accord. Elle sera la bienvenue. Madame Versailles, vous pouvez venir, s'il vous plaît. Allez-y, Madame Versailles. Bienvenue. Bienvenue. Ouais, tenez-vous là. Vous êtes là. Bonjour, bonjour tout le monde. Bonjour. Voilà, bonjour. Alors, elle est entrepreneur dans le domaine de l'esthétique, comme je disais. Elle a su se faire une place à Dakar. Pourtant, elle est congolaise d'origine. Et elle a pour particularité de produire elle-même des huiles à la menthe, poivrée et tout, pour des massages, pour les cheveux, pour beaucoup d'autres trucs, en fait. Et comme elle est là elle-même, elle vous dira un peu plus. Ok. Bonjour tout le monde. Alors, je suis déjà ravie d'être là avec vous. Merci. Je suis de nationalité congolaise et je réside à Dakar. D'accord. Et vous êtes imposé sur le marché sénégalais au terme de combien de temps? ça fait 6 ans déjà. 6 ans, d'accord. Et comment vous êtes accueillis, vos produits dans ce pays? Alors, les produits, je les fais déjà moi-même. Je les fabrique seule. C'est à travers des plantes naturelles. Parce que les plantes naturelles, au moins, sont des produits biodégradables qui ne restent pas sur la peau comme une toile. Effectivement, j'ai eu à essayer et c'est... D'accord. Et quel type de plante, pour l'exemple, utilisez-vous pour vos différentes compositions? Alors, pour l'huile de menthe, déjà, on a Vous avez la menthe? La feuille de menthe. Ok, la feuille de menthe, ensuite? Et après, on a des huiles sèches. D'accord. Parce que c'est une huile essentielle. Vous voyez, l'huile essentielle, c'est pas une huile, c'est une huile qui vient à travers... on prend par vapeur. D'accord. Vous voyez un peu ce que je veux dire. C'est par vapeur qu'on le prend. Alors, par contre, l'huile, exemple de carotte, c'est par macérat de carotte. Donc, vous utilisez de la menthe, de la carotte... Il y a différents types d'huiles, en fait. Elle a des huiles à base d'orange pour l'acné et tout, des huiles à base de menthe et poivrée, ça c'est pour plus les massages. Elle fait aussi des gels pour le massage, des huiles à base de carottes aussi pour l'éclat du teint. L'éclat du teint. Alors, ce sont, je veux dire, la cible de vos huiles, ce sont les femmes? Les femmes et les hommes, hein. Parce que déjà, un homme, il a besoin... Donc moi, ça voudrait dire que je peux frotter de l'huile de carotte? L'huile, bien sûr, c'est pas éclaircissant, mais c'est éclatant. C'est pas éclaircissant, en fait, ça fait juste... C'est naturel. Au bout de combien de jours, mon teint va-t-il éclater sur les écrans de la RTI? Une semaine. Une semaine, d'accord. Et pour Dr Philo, vous lui conseillez quoi? De l'huile de menthe? Moi, je préfère plus pour les massages, là. Est-ce que vous avez ça? C'est l'huile de menthe. Parfois, le riz est bloqué, il faut le débloquer. Les hanches. Les hanches. D'accord, ok. C'est l'huile de menthe. Et puis, vous avez des baumes à lèvres qui sont très magnifiques. Pour les lèvres, là? Pour les lèvres, oui. Moi, mes lèvres sont noires, aussi. Non, mais c'est bien. Et avec le temps, ça arrosit les lèvres en même temps. Avec le temps, ça arrosit et c'est fait à base des produits naturels. Mais si ça arrosit les lèvres, ça voudrait dire qu'on a... Est-ce que c'est pas une sorte de décapage qui ne dit pas son nom? Pas du tout. Non. C'est juste avec des produits naturels. Mais ça, c'est du beurre de qualité, non?
Beurre de cacao, beurre de karité. On travaille avec tous les produits africains, les plantes qu'on trouve ici sur place. C'est sucré. C'est comestible. Non, c'est mon lait. C'est plutôt lait. D'accord. Ok, ben écoutez, voilà, allez-y, voilà, la conclusion. C'est un peu ça qu'elle devait présenter. D'accord. Et son institut regroupe plusieurs services, make-up, esthétique, des pédicures et bien d'autres en fait. Et ce que je voulais demander, vous avez dit qu'elle est à Dakar à Dakar, donc est-ce que vous avez le nom de la boutique de l'institut, c'est Boudoir de Versailles. Et les produits sont Color Black Makeup. Boudoir comment? Boudoir de Versailles. Bon, d'accord, ok. Oui, je ne vais pas faire de commentaires. Je sais. Maintenant, vous êtes à Abidjan, vous avez une boutique à Dakar et à Abidjan? Abidjan, je suis en train de m'installer dans 3 mois peut-être pour les huiles. Ok, c'est bien compris. Bah, merci beaucoup, ça va être quoi votre... Alors, merci beaucoup, merci d'être venu nous aussi présenter à vos vous. produits et à très bientôt. Plein succès, on vous souhaite. Merci beaucoup. Les applaudissements du public pour accompagner notre invité. Et tout de suite, la deuxième parenthèse publicitaire, avant de découvrir la rubrique de Flora. Qui a-t-elle piégé cette semaine pour Flora? Flora, bonjour. Bonjour Jean-Michel, bonjour public, ça va? Bienvenue. D'accord. Alors vous êtes toutes très bien habillées, hein. Certes pas dans les mêmes couleurs, mais c'est ce que les Nigériens appellent les agbada. Ah ouais, remarqué, merci. C'est des 3 pièces merci beaucoup. afro-politaires. Enfin, allez, pour cette semaine, mais on peut quand même embrasser notre beau styliste qui nous a fait ces tenues. C'est SP, voilà, SP Boutique. On lui fait un gros coucou au passage. C'est mérité. Merci. Ok. Alors, qui était votre pigeon, on va dire? Donc, la victime d'aujourd'hui, c'est Madame Marie-Laure Ngouran. C'est notre charmante présentatrice du journal de 20h sur RT1. Tout à fait. Voilà. Et j'ai adoré passer ce moment en sa compagnie parce que c'est une dame vraiment adorable, charmante, délicieuse. Je ne vous dis pas plus, je vous laisse tout simplement découvrir cet élément. Merci. Flora d'acier, c'est Flora. Alors, Marie-Laure Ngouran, bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Très bien, grâce à Dieu. D'accord. Merci d'être venue. C'est un honneur pour moi quoi, de me tenir devant vous. Je vous aime beaucoup, hein, vous savez. J'aime bien votre coiffure. Sérieux? Ouais. J'adore. Je peux faire une photo, comme ça après je montre à ma coiffeuse. Non mais non, allez-y. Voilà, comme ça après je montre la photo à ma coiffeuse. D'accord. Pour qu'elle puisse me la reproduire. D'accord. Ça dérange pas? Hein? Non. Voilà, c'est bon, j'ai... Pas du tout. On ne peut pas faire sur le côté comme ça? Voilà. Ça, c'est top. Un instant, j'agrandis l'image. Voilà. Merci beaucoup. J'ai aussi appris que vous n'aimez pas trop cette affirmation. Sois belle et tais-toi. Lorsqu'on parle de femme. Vous voyez que je suis beaucoup renseignée. Ça, j'apprécie. Mais c'est bien, voilà. Je pense que c'est la base de notre métier, la curiosité. Voilà, j'ai appris que vous n'aimez pas et je voulais savoir pourquoi. Pas parce que... Oui, je n'aime pas du tout. Ça ne s'arrête pas à la simple expression de ne pas aimer. Non. Mais là, je vais jusqu'au-delà de cette expression, sois belle et tais-toi. Pourquoi? Quand un homme dit à une femme, je te rappelle, pourquoi il ne rappelle pas? Quand un homme dit à une femme, je te rappelle? Oui. Pourquoi il ne rappelle pas? Peut-être qu'il a oublié, mais je sais que c'est pas une règle, non? Tous les hommes ne sont pas pareils. Il y en a plein qui disent je te rappelle. Et qui n'appellent pas? Ils ne rappellent jamais. Il y a des femmes aussi qui le font. Hein. Vous pouvez redire la réponse, s'il vous plaît. Pourquoi quand un homme dit que... Enfin, ça peut être parce qu'il est occupé. Allô, ma puce, écoute. Écoute la réponse. Ça va te faire du bien dans ta relation. Allez-y. C'est pour une amie, en fait. Ah, c'est pour une amie? Voilà. Non, ça dépend d'abord du type de relation qu'on a. Qui est cet homme pour vous? Quand il vous dit qu'il va vous appeler, vous ne vous appelez pas. Si c'est... C'est un malhonnête, en fait. Pas forcément pas. J'ai entendu ça. Je n'ai pas dit que c'était malhonnête, pas du tout. Alors là, ça peut être l'oubli, ma chérie. Ne te fais pas, en tout cas, ne fais pas d'idée. Ça peut être un oubli, tout simplement. Ça peut être aussi un malhonnête. Pas du tout. Je ne l'ai pas dit, hein. Je ne l'ai pas dit.
Donc, vous êtes vraiment dans votre... Ça va, ça c'est pas trop lourd? Non, pas du tout. Merci. Non, n'ouvrez pas. Vos bracelets, vous les prenez où? Mes bracelets, moi, je les prends n'importe où. Vous achetez... Dans les salons de coiffure, si je suis dans ma voiture que j'ai vue. Quand ça me plaît, je prends. Au marché. Partout. Vous êtes vraiment formidable. Donc, dès demain, je vais m'inscrire aux Ebony, d'accord? Non, vous allez commencer à réaliser vos reportages. On ne s'inscrit pas à Ebony, on commence à travailler. La couleur de votre vernis là? C'est un rouge bordeaux. Donc, merci Marie-Laure Ngoron d'avoir accepté notre invitation. Je vous en prie. Parce que c'est tout là? Nous avons appris beaucoup de choses à votre sujet, sur votre carrière. Mais rien. Rien, c'est-à-dire? Qu'est-ce que vous avez appris? Bah déjà, que vous aimez le bleu. Oui. Comment vous avez dit? Comment vous avez su? Ben, vous avez porté une tenue bleue. Je pourrais porter une autre couleur. Vous aimez le rouge, le vernis là. Voilà. On a eu beaucoup d'informations déjà. Et puis, il y a le Sois belle et tais-toi dont on a parlé. Oui. Non. On a parlé non, de... ne sois pas que... Ne sois pas que... Dit... Non, sois belle. Voilà, c'est ce que vous avez fait. Sois belle et tais-toi, donc... Pas du tout. Si, si. Non. Voilà, on a fait le tour. N'est-ce pas? Et puis, j'aime mon métier. Elle est trop adorable, cette présentatrice. Marie-Laure Ngoran qui Marie-Laure Ngoran, journaliste, présentatrice de JT, émérite en tout cas, il faut le préciser, très attachante, on adore son JT, ça dégage de vraiment énormément d'amabilité. Vous êtes très solaire quand vous présentez le journal. Ouais, franchement, je me suis levé pour vous, rien que pour vous. Voilà. Vous êtes porteuse d'une très bonne nouvelle liée à un événement de distinction en Côte d'Ivoire. La cérémonie est devenue. Merci beaucoup. Alors, que va-t-il se passer? La cérémonie des Ebony, elle était prévue normalement pour le 4 et 6 décembre 2020, parce qu'on parle de l'édition 2020. Alors, elle ne s'est plus tenue dans cette période-là, donc justement... Justement, on va tenir l'événement le week-end prochain seulement, c'est dans quelques jours. Mais je ne suis pas seule, je suis avec un autre membre, voilà, Anne-Marie Nguessan. Oh là, ok. Anne-Marie Nguessan, présentatrice... le sport sur RTI1, franchement, on est gâtés aujourd'hui. Et là, on imagine déjà, parce que quand Anne-Marie fait son entrée, elle est sportive. Effectivement. Elle est journaliste sportive. Il y a un élan, on sent. On imagine qu'il aura une rubrique sportive à ce week-end des Ebony. Cette année, c'est le week-end des Ebony, contrairement aux années précédentes. C'est-à-dire que l'événement se tenir sur 3 jours. 3 jours. 3 jours. Okay. Nous mobilisons les journalistes sur 3 jours, vendredi, samedi, dimanche. Et pourquoi 3 jours? 3 jours parce que cette année, nous voulons innover. Il y a assez d'innovation. En une seule soirée, on ne peut pas s'égayer comme il faut. On est tellement stressés dans nos rédactions. Donc le week-end, c'est bon pour aller se divertir. Mais nous joignons l'utile à l'agréable. Cette année, nous allons réfléchir sur la thématique générale qui est quel journaliste pour une Côte d'Ivoire rassemblée. Donc la journée de vendredi, nous allons ouvrir officiellement le village Ebony à Yamoussoukro à 11h avec le gouverneur qui a vraiment qui nous soutient et qui mobilise déjà les populations sur place. Et l'après-midi, on a à partir de 14h le panel sur la thématique qui sera exposé par différents journalistes. Et puis, je laisse Anne-Marie Nguessan pour la suite du programme. Bonjour Anne-Marie Nguessan. Bonjour Julien, bonjour à tous. Ça sera le samedi matin à partir de 6h30. On donne rendez-vous à toute la population de Yamoussoukro pour venir participer massivement à ce cross. C'est l'une des grosses innovations de ces week-ends des Ebony. Voilà. Tous les lauréats du concours participeront tous les cross. Exactement. Personne ne restera dans la chambre. Non. Est-ce que moi je suis lauréat cette année? Bon, là, je ne sais pas si vous avez postulé. Là, c'est le jury qui va dévoiler le secret dans la soirée de samedi. Donc, à partir de 7h, le cross va démarrer avec, bien sûr, le coup d'envoi qui sera donné par le gouverneur du district autonome de Yamoussoukro, M. Augustin Thiam. Et dans la soirée, la soirée, c'est la cérémonie, oui, la distinction. Et cette année, nous avons un nouveau prix qui s'ajoute aux 3. Le prix Ebony Télé, Ebony Presse Écrite, Ebony Radio et Ebony Presse Numérique cette année. Presse Numérique cette
cette année. Donc, on pense au digital. Et finalement, le dimanche, qu'est-ce que vous faites? Le dimanche, on aura une sortie découverte culturelle au village Bomizambo. C'est un village des tisserands. Donc, on invite tous les journalistes. Nous voulons insister, Jean-Michel, rapidement sur l'heure, à 6h30. Moi aussi, j'insiste sur l'heure. Il ne me reste plus qu'une minute d'émission. Il n'y a pas de souci. 6h30 à la Maison de la Presse pour le départ de tous les journalistes. Et puis, Yamoussoukro, nous allons ouvrir le village et fêter. Voilà. Nous vous remercions avec des applaudissements. Merci beaucoup. Merci aussi à vous, chers invités de la série Teenagers. Merci d'être venus. On salue Ange-Éric Nguessan, qui est où aujourd'hui? Au Canada. Au Canada, d'accord. Qu'est-ce qu'il y fait? Ses études, continue ses études. Des études. Donc voilà, ça prouve qu'il faut, quelles que soient nos passions dans la vie, garder toujours le focus sur l'essentiel, les études, le travail. Surtout, voilà, on vous souhaite beaucoup de succès dans vos ambitions personnelles. Ça a été un plaisir de vous accueillir. Merci à notre chère équipe aussi du jour. Voilà, Flora et Alicia. Merci au cours secondaire méthodiste de Cocody, emmené par M. Lova, le sous-directeur. On se retrouve demain pour le grand jour de chronique. Et n'oubliez pas, votre saison, votre série exceptionnelle Teenagers revient. Restez donc branchés sur RTI1 pour vivre toutes les nouvelles émotions de cette belle production signée Martika Prod. Bonne journée à tous, c'était un plaisir.